Shalom à tous et bienvenue à l'office en l'honneur de Elion le Créateur. Baruch ata Elion shenatata lanu chaim vechirsheta lanu lehitkanes hayom la'avodotcha. Amen. Alors, on va commencer avec notre première somme, et cette somme sera le somme chapitre numéro 1.
Hola Gael, disculpa, no interrumpo los salmos para responder. Y tenemos acá también a Emilian Chino, también dijo hola. Hola, shalom. Ok, on va continuer avec notre service de la lecture de la paracha. Ok, Shema Israël, Elion Eloheinu, Elion Echad. On va passer maintenant à la déclaration de foi des Évionites. Chaque Évionite doit se souvenir des points. Numéro 1, seul El Elyon, le Dieu très haut, doit être adoré. Numéro 2, la libération de l'esclavage en Égypte. Numéro 3, le Shabbat et les fêtes. Numéro 4, les 10 commandements donnés au peuple Sinaï. Et numéro 5, la Mikra, la Bible est sacrée. Numéro 6, El Elyon punira et récompensera ceux qui le méritent. Et numéro 7, la rédemption viendra au moment fixé par Elion. Et on va passer à notre deuxième zone d'aujourd'hui, dimanche, de cette service. Et cette deuxième zone, c'est le psaume chapitre numéro 2. Alors, maintenant, on va passer à l'Amida d'ouverture.
Béni sois-tu, Élion notre Dieu, Dieu de notre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu grand et puissant, Dieu trésor, source de bonté, maître de toutes choses, roi, sauveur et protecteur, béni sois-tu, Élion. Amen. Tu es puissant à jamais, Élion, tu soutiens les vivants par ta bonté, tu ressuscites les morts avec une grande miséricorde, et tu relèves ceux qui ont tombé, et tu guéris les malades, tu libères les captifs, et tu maintiens ta fidélité envers ceux qui reposent dans la poussière. Qui est comme toi, et qui est comme toi, roi, et roi qui redonne vie et multiplie le salut. Béni sois-tu, Élion, qui ressuscite les morts. Amen. Tu es saint et ton nom est saint, et tes serviteurs te louent chaque jour. Béni sois-tu, Élion notre Dieu. Amen. Accorde-nous la sagesse, Élion notre Dieu, pour connaître tes voies, donne-nous l'intelligence pour connaître ta volonté. Ramène-nous notre Père à ta Torah et rapproche-nous notre roi à ton service. Ramène-nous à toi avec une repentance sincère. Amen. Pardonne-nous notre Père, car nous avons péché avant nous notre roi, et car nous avons transgressé. Béni sois-tu, car tu pardonnes abondamment. Amen. Regarde notre affliction, prends notre cause et considération, et délivre-nous promptement pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Élion, notre Rédempteur. Amen. Tourne-toi vers nous, Élion, et nous serons guéris. Regarde-nous et nous serons sauvés, car tu es notre louange. Accorde une guérison parfaite à tous nos blessures. Béni sois-tu, Élion, qui guérit tous les malades. Amen. Bénis-nous, Élion, notre Dieu, tous les travaux de nos mains et faites de notre année une année prospère avec de bonnes récoltes. Béni sois-tu, Élion, qui bénit les années. Amen. Béni sois-tu, Élion notre Dieu, car tu nous as ordonné de lire la Mikra. Amen. Alors, on va passer maintenant à la lecture de Parashat. Dans ce cas, le Parashat sera Bereshit, chapitre numéro 33 et les versets de 1 à 20. Et ça dit: Lorsque Jacob leva les yeux, il vit arriver Ésaü avec 400 hommes. Il réparait les enfants entre Léa, Rachel et les 12 servants. Plaçant d'abord les servants et leurs enfants, puis Léa et ses enfants, et enfants Rachel et Joseph. Lui-même avança le premier et se prosterna 7 fois, le visage contre terre, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, lui passa les bras autour du cou et l'embrassa, et tous deux pleurèrent. Regardant autour de lui, il vit les femmes et les enfants et demanda: Qui sont ceux qui sont avec toi? Il répondit: Ce sont les enfants que Dieu a donnés à son serviteur. Alors les servants et leurs enfants s'approchèrent et se prosternèrent. Ensuite, Léa et ses enfants s'approchèrent et se prosternèrent. Enfin, Rachel et Joseph s'approchèrent et se prosternèrent. Et il demanda: Que fais-tu avec ces groupes qui sont venus à ma rencontre? Il répondit: Pour gagner le faveur de mon maître. Ésaü dit: Je n'ai assez, mon frère. Garde ce qui t'appartient. Mais Jacob dit: Non, et je t'en prie, si tu es assez bon pour accepter ce présent, car voir ton visage, c'est comme voir le visage de Dieu, et tu m'as reçu avec bonté. Accepte, je t'en prie, et le présent qu'ils ont apporté, car Dieu m'a fait miséricorde, et je ne manque de rien. Et après beaucoup d'insistance, il accepta. Alors Ésaü dit: Reprenons notre chemin, j'irai à ton rythme. Mais il dit: Mon maître, c'est que les enfants sont faibles, et les troupeaux et les veaux sont sous ma responsabilité. Si nous les pressons, ne serait-ce qu'un jour, tout le troupeau mourra. Que mon maître marche devant son serviteur, tandis que je le suivrai lentement au rythme des bœufs et des enfants, jusqu'à ce que rejoigne mon maître à Séïr. Alors Ésaü dit: Laisse-moi te désigner quelques-uns des hommes qui sont avec moi.
Mais Jacob répondit, non, mon maître, est très bon envers moi. Ce jour-là, Ésaü partit donc pour Séir. Quand à Jacob, et il se rendit à Sukkot, où il se bâtit une maison et fit construire des cabanes pour son bétail. C'est pourquoi ce lieu fut appelé les cabanes de Sukkot. Jacob arriva saint Ézoph à Sichem et ville située au pays de Canaan, venant de Padam Aram et campant devant la ville. Il acheta au fils d'Amor et père de Sichem et le terrain où il dressa sa tente pour 100 cycles. Là, il construit un autel et l'appela Elohé Israël, le Dieu d'Israël. Béni sois-tu, Élie, notre Dieu, car tu nous as ordonné de lire la Mikra. Amen. Alors, c'était la lecture de la paracha et maintenant on va passer à l'explication, la déracha de Genèse, chapitre numéro 33 en avant. Genèse 33 est l'un des passages le plus profondément humain de la Torah. Après une nuit de lutte, Jacob se réveille boiteux mais consistant. Il n'arrive pas victorieux, il arrive transformé. Et ces nuances changent tout. Du point de vue théologique et viennite, la foi ne culmine pas dans la puissance ou la domination, mais dans la réconciliation, l'humilité et la responsabilité éthique. Ici, point de miracle est spectaculaire, mais quelque chose de plus profond, une entraîne. Le texte commence en disant que Jacob lève les yeux et voit Ésaü avec 400 hommes. Linguistiquement, Vayiza Einav ne signifie pas simplement regarder, c'est oser confronter. Psychologiquement, c'est le moment où l'être humain cesse de fuir sa culpabilité et fait face à son histoire. La science du traumatisme nous apprend que l'évitement perpétué de la peur et la confronter consistement ouvre la voie à la guérison. Jacob rassemble sa famille et se place devant eux tous. Éthiquement, ce geste est décisif. Lui qui a commis l'injustice prend l'initiative. Alariquement, et cela incarne une authentique teshuva. La reconnaissance, la réparation et un changement de comportement. Il n'envoie personne et se protéger, il s'expose et il s'incline cette fois. Dans la langue du Proche-Orient ancien, ce geste exprime une profonde humilité. Du point de vue de la théologie évionique, et il ne s'agit pas d'idolâtrie du pouvoir humain, mais d'un acte de désarmement moral. Et alors l'impensable se produit. Ésaü court et embrasse, se jette sur lui et pleure. L'œuvre accumule les verbes de proximité. Bayaratz, Bayechabechechu, Bayeshachechu. Comme si la Torah voulait souligner que la réconciliation n'est pas seulement légale, elle est aussi physique. Scientifiquement, un contact physique censé réduire le cortisol apaise le système nerveux et restaure la confiance. La Torah le savait, la véritable paix se ressent dans le corps. Cette rencontre déconstruit une interprétation simpliste du mal. Historiquement, Ésaü a été caricaturé un ennemi éternel. Mais Genèse 33 nous rappelle que les êtres humains ne sont pas de ces stéréotypes. Psychologiquement, le pardon d'Ésaü n'efface pas le passé, mais le réorganise. Moralement, il enseigne que nul n'est condamné à répéter indéfiniment le rôle que les autres lui assignent. Quand Ésaü acquiert des enfants et des femmes, Jacob répond « Ce que Dieu a donné à ton serviteur ». Linguistiquement, Jacob recommence à se désigner comme serviteur d'Ésaü. Après avoir été appelé Israël, il ne se vante pas de son nouveau nom. Spirituellement, c'est fondamental, la transformation intérieure n'a pas besoin d'être démontrée. L'humilité est la preuve silencieuse de la conversion. Vient ensuite le dialogue sur les dons. Ésaü dit « J'ai de quoi vivre ». Jacob répond « J'ai tout ».
Éthiquement et psychologiquement, cette différence est profonde. L'abondance reste une source de compétition. Tout est synonyme de sérénité. La science de bien-être confirme que la gratitude, le sentiment d'accomplissement réduit l'agressivité et l'envie. La Torah l'exprime en un seul mot. Jacob insiste sur le don présent et prononce ces mots extraordinaires. Voir ton visage, c'est comme voir le visage de Dieu. Dans une perspective évionnite, cette phrase ne divinise pas l'être humain, à son frère Ésaü. Elle sacralise la relation éthique. La rencontre avec l'autre dans la réconciliation est une expérience de divin. Théologiquement, cela nous enseigne que Dieu se manifeste là où le lien est rétabli et non là où l'autre triomphe. Ésaü propose de marcher ensemble, mais Jacob, avec prudence, refuse. Il ne s'agit ni de tromperie ni de lâcheté, mais de sagesse pratique. La réconciliation ne fasse pas immédiatement les différences de rythme, d'histoire ou de responsabilité. Psychologiquement, le processus est zen et respecte les limites. Éthiquement, la paix n'exige pas la fusion, mais une coexistence respectueuse. Finalement, Jacob arrive à Sichem, achète un terrain et y construit un hôtel appelé El Elohe Israël. Historiquement, cela symbolise l'enracinement. Jacob cesse d'être un fugitif. Linguistiquement, l'autel ne célèbre pas Jacob, mais le Dieu qui l'accompagne dans son voyage. Du point de vue halachique, la construction d'un hôtel est un témoignage public de gratitude et d'engagement. Mes amis, Genèse 33 nous enseigne que la foi mûre ne cherche pas à écraser l'adversaire, mais à rétablir le lien. Que la justice ne s'exprime pas toujours par des jugements, mais par des marques d'affection. Et que la véritable spiritualité se reconnaît lorsque le passé cesse de gouverner notre présent. Puissions-nous apprendre à lever les yeux, à nous incliner sans nous humilier, à offrir une réparation sincère et à voir dans le visage de l'autre, même celui qui nous a blessés. Le reflet de Dieu qui aime la vie. Ken Yehi Ratson. Alors, c'est jusqu'ici que l'explication, la déracha a fini et on va passer maintenant à notre troisième psaume. Le troisième psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume chapitre numéro 3. Il se lève, il se dresse, nombreux Autour de moi
Alors, après notre troisième zoom, on va passer à la lecture de l'autre paracha, la deuxième paracha qu'on va lire aujourd'hui. Alors, la bénédiction dit, « Béni sois-tu, élu notre Dieu, car tu nous as ordonné de lire la Mikra. Amen. » Parachat Esther et chapitre 6, versicule de 1 à 14. Et ça dit comme ça. Cette nuit-là, le roi ne put trouver le sommeil. Il demanda donc qu'on lui lise le livre des Annales et on le lui lut. Il y était écrit que Mardochée avait dénoncé Bigtan et Thérèse et deux eunuques du roi, les portiers qui avaient conspiré pour assassiner le roi Assuérus. Alors le roi demanda, quel honneur, quelle promotion a-t-on accordé à Mardochée pour cela? Les serviteurs du roi répondirent, et rien ne lui a été accordé. Puis le roi demanda, qui est dans le cœur? Et car Haman venait d'entrer dans le cœur d'extérieur du palais royal pour parler au roi de la possibilité que Mardochée soit empalé sur le poteau qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi répondirent, c'est Haman, il est dans le cœur. Et le roi dit, faites-le entrer. Haman entra et le roi lui demanda, que faut-il faire pour celui que le roi veut honorer? Haman se dit, qui le roi voudrait-il honorer sinon moi? Et Haman répondit alors au roi, pour celui que le roi veut honorer, qu'on apporte les vêtements royaux et que portait le roi et le cheval sur lequel il montait, celui qui portait une couronne royale. Qu'on confie les vêtements et le cheval à l'un des plus nobles serviteurs du roi, qu'on habille ensuite celui que le roi veut honorer et qu'on le fasse défiler à cheval sur la place de la ville, en proclamant devant lui, voici comment on honore celui que le roi veut honorer. Le roi dit alors à Haman, vite, prends les vêtements et le cheval comme tu l'as dit, et fais cela pour Mardochée le juif, et qui siège à la porte du roi. Ne mets rien de ce que tu as proposé. Alors Haman prit le manteau et le cheval et revêtit Mardochée et le conduisit pour la place de la ville, proclamant devant lui, voilà ce qui est fait à l'homme que le roi a daigné honorer. Après cela, Mardochée retourna à la porte du roi, tandis que Haman rendra chez lui honnête, la tête couverte de deuil. Là, Haman raconte à Cérès et sa femme et à tous ses amis et à tous lui qui était arrivé. Et alors ses conseillers et sa femme lui dirent, si Mardochée, devant qui tout commence à faiblir, est d'origine juive, tu ne l'emporteras pas sur lui. Au contraire, tu seras couvert de honte devant lui. Tandis qu'il parlait encore avec lui, les eunuques du roi arrivèrent et emmenèrent une hâte Haman et au banquet que Esther avait préparé. Béni sois-tu, élu notre Dieu, car tu nous as ordonné de lire la Mikra. Amen. Alors, l'explication de ce chapitre de Megillah Esther, c'est la Deracha, Esther 6, 1 à 14. Esther 6 commence par une phrase d'apparence simple, mais pourtant profonde. Cette nuit-là, le roi ne put dormir. La Megillah ne mentionne pas explicitement Dieu, mais d'un point de vue théologique et bionique, nous pouvons interpréter le silence au texte. Quand le pouvoir ne trouve pas le sommeil, le conseil s'éveille. Point de miracle spectaculaire, seulement l'insomnie. Et c'est cette insomnie qui anime le récit. Historiquement, le roi Assuérus représente un pouvoir immense, mais fragile. Il gouverne des provinces, mais ne se maîtrise pas lui-même. Psychologiquement, l'insomnie est le symptôme d'un profond malaise, quelque chose de mûr et résolu. La science moderne le confirme. Lorsque l'esprit perçoit une dissonance morale ou une menace à son équilibre intérieur, le repos est interrompu. La Torah l'exprimait et narrativement, et le pouvoir sans justice ne peut trouver le repos.
Le roi ordonne qu'on apporte le livre de souvenirs. Linguistiquement, le texte utilise l'expression « le livre de souvenirs ». Il ne s'agit pas simplement d'archives, c'est une mémoire institutionnelle. Sur le plan éthique, c'est crucial. Une société juste, c'est suivre de ceux qui ont agi avec droiture et même de l'absence de témoins. Le texte révèle que Mardochée a sauvé la vie du roi et sans recevoir de récompense. Du point de vue halachique, et un principe profond de dénage et ne pas laisser le bon action impunie, car l'ingratitude corrompt l'ordre moral. Dans une perspective ébionique, Mardochée incarne l'homme juste et discret. Il ne recherche ni le pouvoir, ni la récompense, ni la gloire. Psychologiquement, ce type d'intégrité est stable. Il ne dépend pas de l'approbation extérieure. Scientifiquement, nous avons que les motivations intrinsèques engendrent une plus grande cohérence et plus grand bien-être que la quête incessante de statut social élevé. Le roi demande alors qui est dans le cœur et il s'avère que c'est Haman. Ici, la Megillah fait preuve d'une ironie magistrale. Linguistiquement, Haman entre précisément au moment où l'homme décide d'honorer l'homme juste. Moralement, le mal semble et souvent persuadé que le monde tourne autour de lui. Haman vient demander la mort de Mardochée. Le roi lui demande conseil sur la manière de l'honorer. Le Gaël interprète toujours la réalité à travers le prisme de son propre ego. Lorsque le roi demande « Que faut-il faire pour l'homme que le roi souhaite honorer ?» Le texte dit « Et Haman se dit à lui-même « Qui le roi voudrait honorer, sinon moi ?» Psychologiquement, c'est là le cœur du narcissisme, l'incapacité de concevoir un bien qui ne soit pas centré sur son propre ego. Sur le plan éthique, nous apprenons ici que l'injustice se découle pas seulement d'une méchanceté active, mais aussi d'un égocentrisme extrême. Haman propose des symboles de royauté, des robes, un cheval et une couronne. Historiquement, sont des signes de pouvoir impérial. Du point de vue évionnite, le contraste est saisissant. Haman conçoit l'honneur comme une exaltation. Dieu, dans sa providence alliancieuse, redéfinit l'honneur comme la reconnaissance de la justice. Plus tard, l'Halakha nous rappela que la véritable kabod, la justice, ne se fabrique pas. Elle se mérite. La conclusion du récit est précise. Fait ceci à Mardochée le Juif. Linguistiquement, le texte ne passe pas sous silence son identité. Mardochée n'est pas honoré malgré son judaïsme, mais bien parce qu'il est juif. Moralement, il s'agit d'une restauration de la dignité du méprisé. Psychologiquement, c'est un renversement radical. Celui qui voulait effacer l'autre doit désormais proclamer son honneur. Haman habille Mardochée, le place sur le cheval et proclame son honneur dans toute la vie. Scientifiquement, le corps perçoit la contradiction. L'humiliation publique d'Haman n'est pas seulement sociale et somatique. Le texte dit qu'il part ensuite à l'hâte, la tête couverte. Le langage corporel révèle que des faits avant même que la sentence ne soit prononcée. Les mésanges ne résistent pas à un examen approfondi. Mardochée, quant à lui, retourne à la porte du roi. Il ne s'attarde pas sur l'instant. Du point de vue éthique, ce détail est fondamental. Il est juste et ne s'envire pas d'honneur. Psychologiquement, ceux qui ont une identité solide n'ont pas besoin d'une validation prolongée. Du point de vue de la théologie évionnite, il s'agit d'une critique directe du messianisme triomphaliste. Les justes servent, ils ne s'exaltent pas.
Le chapitre se conclut par les paroles des sages et des Séresh, la femme d'Aman. Si Mardoché devant qui tout commence à fléchir et des anges juifs, tu ne l'emporteras pas. Historiquement, même les païens reconnaissent ici un schéma moral universel. Scientifiquement, on pourrait parler de causalité éthique, les systèmes fondés sur l'injustice s'effondrent de l'intérieur. La Torah le présente comme une sagesse narrative. Mes amis, Esther 6 nous enseigne que Dieu peut agir à travers l'insomnie, un livre oublié, une question en apparence anodine. Ce livre nous rappelle que la justice peut être retardée, mais qu'elle ne dévie pas. Que l'orgueil se construit vite, mais s'écroule silencieusement, et que la véritable honneur ne s'impose pas, il se révèle. Puisons-nous apprendre de Mardoché à servir sans exiger, du roi à écouter la mémoire et à l'inverse, d'Aman à reconnaître qu'un ego débridé finit toujours par porter le poids de sa propre ruine. Que l'Éternel nous accorde la paix intérieure, car nous marchons dans la droite. Ken Yehi Ratson. Alors, ça c'est tout avec la lecture de la paracha d'aujourd'hui et les deux derachot qui sont les explications de ces parachos. Alors, on va passer à notre amida finale. Fais sonner le grand chauffard pour notre liberté et rassemble nos frères de l'extrémité de la terre. Béni sois-tu, et lion qui rassemble le dispersé, des serviteurs d'entre le peuple de toutes les nations. Amen. Rétablis nos juges et comme au commencement et nos conseillers comme au commencement. Béni sois-tu, et lion, roi qui aime la justice. Amen. Qu'il n'y ait ni espoir ni prospérité pour les méchants. Béni sois-tu, et lion qui détruit les ennemis et écrase les oppresseurs. Amen. Que ta miséricorde soit sur les justes et sur les pieux parmi les enfants d'Israël et sur ceux qui se répandent. Béni sois-tu, et lion, et toi qui es le soutien de la confiance des justes. Amen. Établis ton glorieux royaume et séjourne et apporte la paix au monde entier. Béni sois-tu, et lion, toi qui reconstruis et renouvelles le monde. Amen. Écoute notre voix, et lion, notre Dieu, et aie piété de nous et accueille notre prière. Béni sois-tu, et lion, toi qui entends les prières. Amen. Et nous te rendons grâce, Elion, car tu es notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres. Par ta bonté, nous existons et par tes merveilles chaque jour. Béni sois-tu, Elion, le très miséricordieux. Amen. Accorde-nous ainsi qu'à toute l'humanité la paix et la bien-être, la bénédiction, la grâce et la miséricorde. Béni sois-tu, Elion, qui bénit tous les hommes en paix. Amen. Alors, maintenant, on va passer à notre somme finale et ce sera le somme chapitre numéro 4. L'Éternel se choisit son fidèle, il entend ma voix quand je crie. Sur vos lits tremblez, rentrez dans le silence que vos lèvres enfin citèrent.
Seigneur, pardonne nos péchés, guide-nous sur tes voies et fortifie tes serviteurs. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Elion yevarech beyeshmor etchem kulchem, amen. Et yaer Elion panav alechem bichunechem. Yisa Elion alechem tzilo beyiten lachem shalom, amen. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cet office religieux et la lecture de la paracha. Et nous vous rappelons que la prochaine Rosh Chodesh Adar aura lieu le 17 février 2026. Et ce jour-là, nous sommes invités à célébrer en sonnant du chauffard, en partageant un repas spécial et en récitant la prière de Moussaf. Nous vous invitons à vous abonner à nos réseaux sociaux pour rester informés de tous nos offices religieux. Cet office religieux est diffusé simultanément sur différentes plateformes. Nous vous encourageons à regarder nos contenus enregistrés, à les aimer et à les commenter et à les partager. Si vous souhaitez nous soutenir par un don, vous pouvez le faire sur le compte indiqué dans nos informations de chaque compte de chaque réseaux sociaux ou vous pouvez nous contacter directement par message et pour connaître les différentes options de soutien. Je vous invite à nous rejoindre tous les dimanches à 8h heure de Mexique pour nos offices religieux dédiés au Créateur. Je vous garantis que votre semaine prendra une nouvelle dimension après avoir participé à nos offices. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Si vous pouviez changer votre vie, le feriez-vous? Souhaitez-vous plaire à votre Créateur? Et souhaitez-vous connaître le plan de Dieu pour vous? Aspirez-vous à une vie plus riche et plus heureuse? Et souhaitez-vous le bien-être de votre famille? Tout est à votre portée si vous vous rapprochez de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à me rejoindre tous les dimanches à 8h du matin et heure de Mexique pour le culte. Notre communauté évionite est composée de personnes d'horizons, de religions et de classes sociales diverses. En réalité, vous n'avez pas besoin de renoncer à votre religion pour être parmi nous tous les dimanches. Chacun est bienvenu ici. Personnellement, je souhaite partager avec vous ce que j'ai découvert au fil des années d'études bibliques, comment cela a changé ma vie et comment peut cela changer votre vie aussi. Quelle que soit l'ampleur du problème, Dieu est toujours prêt de nous accueillir à nouveau et je suis disposé à vous aider à revenir à lui. N'oubliez pas que nous sommes tous des créateurs de Dieu et nous vivons dans le même monde. Par conséquent, aucun de nous est né un adversaire ou un ennemi. Nous sommes tous frères et sœurs, comme l'a dit le Maître Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous protège tous. Shalom, shalom et Shavuot Tov.